On est à la Pocatière, donc on vient de terminer notre dîner de pique-nique. Malheureusement, la halte routière, je ne sais pas si elle est fermée définitivement ou pas encore ouverte, mais les toilettes n'étaient pas disponibles. Donc, il a fallu aller chez McDo. Fait que ça nous a rallongé un petit peu, mais j'en ai profité pour mettre de l'essence. Fait que ça va quand même assez bien. On avait eu juste un arrêt pipi avant ça. Et les enfants, là, c'est eux qui avaient fait leur sac pour la voiture. Donc, il avait amené beaucoup de crayons à colorier, des dessins. Agathe, elle écrit qu'est-ce qu'elle fait, des cartes Pokémon. Fait que sérieusement, là, c'était vraiment pas difficile. Moi, je mets de la musique, on chante. Ça va vraiment bien la route. Je sais pas si c'est parce que j'ai jamais eu d'écran pendant les voyages en voiture, mais je suis comme contente de jamais avoir commencé ça parce qu'il s'occupe vraiment bien. Fait que là, je pense que j'ai la moitié du chemin de fait, mais il m'en reste encore pas mal. Donc, le prochain arrêt, ça va peut-être être un arrêt pipi. Sinon, ça va être pour le souper. Je sais pas trop où, j'ai des suggestions, mais je vais arrêter dans une cantine. Et après le souper, il va nous rester de la route jusqu'à notre hôtel là, pour ce soir. Et c'est demain, ma journée stressante, parce que j'ai peur de manquer mon traversier. Mais je vais pas le manquer. Mais on dirait qu'aujourd'hui, je suis pas stressée, mais demain, je vais être stressée. Bon, on est arrivé au traversier, ça fait à peu près 30 minutes. Donc, on est arrivé à 11h30, heure de l'Atlantique. Le traversier est à 1h. Puis, on est dans la dernière ligne. Mais tu sais, on avait notre place, là. Mais juste pour vous dire que toutes les autres lignes étaient déjà pleines. Fait que non seulement le traversier, il faut qu'il soit réservé d'avance, mais il faut quand même arriver à l'avance. Mais moi, j'aurais pas pu arriver plus tôt, à moins de partir... je sais pas, là, à 2h du matin, fait que j'étais quand même correcte, mais sérieux, là, il est en train de se vider, puis on embarque dans pas si longtemps, part à 1h. Fait que la route s'est bien passée, les enfants, ils étaient relax, aucun problème. Moi, sérieusement, j'étais vraiment fatiguée. J'ai pas super bien dormi, tu sais, à l'hôtel, tu sais, quand on dort pas chez nous la première nuit, moi, j'étais stressée, parce que fallait que je me lève à 3-4 heures du matin. Puis sinon, ben, on s'est levé et on a vu un beau coucher de soleil, un beau lever de soleil. Puis vraiment, la route au Nouveau-Brunswick, ça s'est bien passé. Moi, j'étais un peu stressée parce que je sais qu'on n'a pas le droit on n'avait pas le droit d'arrêter. Mais tu sais, on peut aller faire pipi, il n'y a aucun problème. Fait qu'on a fait 2 ou 3 arrêts pipi. Puis ça, tu sais, ça rallonge de 15-20 minutes. Donc, 3 arrêts pipi. 1 essence, fait que tu sais, il faut calculer ça aussi là, dans notre échéancier. Fait que là, moi, le stress tombe un peu, sauf que là, on dirait que le 5 heures des traversées avec les enfants, je suis comme... J'espère que ça va se passer aussi bien que dans la voiture. Donc, les enfants, vous allez bien faire ça? Non! Oui, très bien! J'espère. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc orange dans l'eau. C'est quoi, des jellyfish? Je pense que c'est gros. Bleu. C'est dans l'eau. Regardez ça! Bon, on est dans le traversier. On a fini notre voyage. Il est 7h20. Je suis épuisée. Vraiment épuisée. Puis c'est plate parce qu'il fait beau. Il fait soleil. Puis ça serait le bon moment pour aller voir un coucher de soleil. Mais on a vu le lever du soleil ce matin, genre à 4h quelque chose.
Donc, là, on n'a même pas vraiment soupé, on a juste comme collationné toute la journée. Fait que là, on s'en va directement à la maison, à Fatima. Et j'espère qu'on va pouvoir souper, mais sinon, là, je vais juste dormir. Ouf! C'était bien, ok? C'est juste la fatigue. C'est vraiment juste ça. C'est une trotte, là. Le traversée s'est bien passé, sauf que les activités pour enfants, donc la télé pour enfants, la place de jeu avec la piscine à balles, c'est fermé pour la COVID. Fait que c'était pas vraiment évident à cause de ça. Là, c'est là que ça m'aurait pris des jeux électroniques. Mais tu sais, les enfants aussi se sont levés à 3h30 du matin, heure du Québec. Donc, ils étaient vraiment fatigués. Fait qu'on est allé dehors vu qu'il faisait beau. Mais tu sais, c'est parce que c'est quand même 5 heures. Puis le traversée avait du retard. Fait que je pense comme de 1h30. Parce que la gestion des voitures, ça a l'air quelque chose. Donc, les dernières 2 heures, là, je pense que je vais me faire juger. Donc, soit être la pire mère du monde parce que je m'occupais pas de mes enfants, ou soit, mon Dieu, pauvre mère, a fait pitié. Mais en tout cas, fait que c'était correct le traversée, c'était super bien, mais c'était dur à cause que la fatigue y embarque et tout ça. Donc voilà, fait que là, je pense qu'on va peut-être sortir bientôt, fait que je vais fermer. Donc voilà, mais on est content d'être aux Îles-de-la-Madeleine, puis dès demain, on a des belles activités, là, ça va être le fun! On s'en va visiter la fromagerie Pied-de-Vent dans pas longtemps, mais on avait le temps de venir explorer un petit peu. Donc, on est sur un genre de cran. J'étais un peu stressée. Ça coupe raide, mettons. J'ai peur que les enfants tombent en bas. Regardez ça, comment c'est beau! Ils peuvent aller dehors en liberté. Il y a un groupe dehors, un groupe pas dedans. Pas dedans, mais dans le tour intérieur. Ici, mais c'est nos plus petits. Ils sont comme trop petits, ils boivent encore du lait, fait pour les soigner matin et soir. Des petits beaux, du lait pendant 3-4 jours. On s'en va visiter le pâturage. Regardez ces vaches-là. Les plus chanceuses du Québec qui broutent de l'herbe avec la vue. Hey, la liberté de courir devant la vue. Vous connaissez mon amour des cantines, fait que ça ici c'est le Petit Capitaine. Et on fait ça simple, fait que des hot dogs vapeur, poutine qu'on partage, et moi j'ai pris l'assiette de fish and chip. Oh, regardez-moi ça, ah, ça a l'air trop bon! Et ici c'est la glacière avec ce que j'ai acheté à la fromagerie. Le Pied-de-Vent, donc Pied-de-Vent comme des demoiselles, un brossel à la bière. Puis j'ai aussi acheté un rôti de palette parce que leurs vaches ou les bœufs, ils ont une boucherie juste en face, fait qu'ils vendent de leur viande. Fait que ça, c'est vraiment un beau rôti de palette. Là, il est congelé, fait que ça fait la glace. Et un beau rôti de palette
de leur viande, les vaches qu'on a visitées ce matin. Es-tu prête, Anna? Oui. Donc, on est au centre aquatique Les Sorlets. Vraiment une belle place familiale, on peut louer de tout. Là, c'est Piémont. Ouais, on peut louer de tout, paddleboard, kitesurf. Gros paddleboard, il semble avoir un truc d'hébertisme là. Nous, on s'en va en caravelle à voile. Gilbert écoute pas super bien. Les kayaks, regardez ça. Au IGA, donc j'ai acheté des pains pour faire des sandwichs, du yogourt parce que j'ai amené des granolas. J'ai acheté du spaghetti, des pizzas congelées, des concombres. J'ai aussi acheté une sauce à spaghetti là, fait sur place. Du pain pour les toasts. Ça va être du beurre de pinot sur le pain cette semaine. Un jus d'orange, du lait, des œufs. Ouais, c'est pas mal ça, c'est ça. Fait que le jambon et la sauce, là, c'est là-dedans. Fait que je me fais une petite épicerie à l'épicerie locale là, pour me faciliter les soupers. Fait que ça va être un mélange de ça, des affaires pas compliquées, et du restaurant. Ce soir, on mange mon repas le plus préféré, c'est-à-dire un genre de buffet. Donc ici, j'ai tout acheté ça à la fromagerie là, Pied-de-Vent. Donc on a le Pied-de-Vent, la tome des demoiselles. La tome des demoiselles lavée à la bière avec une petite épice. Et une terrine de veau et basilic et tomate. Et c'est fait avec la viande de leur veau. Donc les veaux masculins qui ne feront pas de lait. Ils font de la viande juste en face, là, il y a une boucherie. Bon, j'avais amené des carottes, des concombres, donc ça c'est ce qui me restait de mes achats. Et un petit peu de... C'est pas des pâtés mix, là, vous savez, l'autre mélange, là, parce que c'est la fiesta. Avec le pain, je l'ai acheté à la fromagerie aussi. Là, les enfants se lavent les pieds. Toi, t'as les pieds propres. Et on va manger bientôt. On s'en allait à la pointe au loup, mais en fait, on se promenait juste. On se promène. Fait que moi, quand je vois un parking municipal, ça a l'air beau, j'arrête. Puis là, on a trouvé des dunes de sable. C'est extraordinaire. C'est ça que j'aime, de visiter des endroits qui sont grand que nature, puis il y a de l'espace, c'est vraiment facile. On arrête, on explore, on découvre des choses merveilleuses. C'est ça que j'aime en vacances. Puis les îles de la Madeleine, ben ça nous permet de faire ça, c'est certain, parce que chaque point de vue est magnifique, puis c'est tout le temps des grands espaces. Ce soir au menu, on a le spaghetti avec la sauce de la coop IGA. Ça fait toujours de la job. Des fois, là, quand on grignote un peu toute la journée, ça fait du bien de prendre un bon gros repas, comme pour refaire nos forces. C'est trop bon, ouais. Fait que les spaghettis, ça plaît à tous. Et c'est quand même une option économique là, qui fait différent des restos. Donc, un pot de sauce, habituellement, c'est entre 10 et 12 $, là, puis ça nourrit bien une famille. Bon appétit! Merci! Bon, je sais pas si on va se rendre en haut parce que Annette est fatiguée. Fait que
Là, on est à Havre-Aubert. Je me suis stationnée à l'église là-bas. Et là, on monte le sentier, les buttes de la Demoiselle. C'est quand même... c'est gris, il ne pleut plus. Quand même une belle journée. Donc ici, on est à Havre-Aubert. Annette, viens-t'en! Ça collabore pas toujours les enfants, mais c'est pas grave, ça fait partie des voyages. Gilbert, il est déjà parti. C'est relax. Des vacances, puis des journées qu'on part à la découverte. On n'est pas stressé, puis on se promène. Ce qui a amusé le plus les enfants pendant notre périple, ce n'est pas du tout la vue. Non, c'est pas ça. C'est la recherche d'escargots, vu qu'il y a plu là, cette nuit puis ce matin. Il y a beaucoup d'escargots, fait que là, ils en ont vraiment beaucoup. Ah, pauvre escargot! On va tous les laisser ici, bien entendu. Mais c'est ça, fait que les enfants, là, quand on fait de la randonnée, c'est important qu'il y ait comme un objectif. Des fois, on peut essayer de leur en suggérer, mais des fois, ils finissent par le trouver tout seuls. Puis aujourd'hui, ben, c'était des escargots. On est à la plage Sandy Hook, puis on a des belles vagues. Ils vendent pas vraiment beaucoup. C'est magnifique. Là, on s'est fait pogner. Je m'étais assise à quelque part là avec ma couverte, puis ben, il y a eu une grosse vague. Fait que là, j'ai les fesses mouillées. J'ai pas eu le temps de m'enlever. C'est rare, là, mais il y a une autre famille. D'habitude, on est tout seul sur la plage. Annette, elle s'est faite pogner. Ah, il va être mouillé. Ça surprend. Fait que c'est ça. Fait que l'alimentation va être très différente. Là. On dit souvent que les baleines mangent uniquement du krill et du plancton. Ça, c'est quoi? C'est un fanon. C'est une sorte de filtre en fait. Parce que lui, il a des dents. Comment? Oui, parce que les baleines ou les cétacés, les mammifères marins, on les divise en deux gammes. Ceux qui ont des dents, comme lui, comme les polars aussi. Les requins vont rentrer dans la catégorie des poissons par contre. Plus que des mammifères marins, juste au niveau de la queue, tu vas voir. Donc le musée est ici. Aujourd'hui, c'est une journée qui fait beau. Hier, on a monté ça ici, là, les buttes des Demoiselles, mais il faisait gris. Donc je voulais voir un peu là, avec le ciel bleu, de quoi ça avait l'air. Et je suis pas déçue, c'est extraordinaire. Regardez-moi ça. Là ici, il y a des petites boutiques de la Grave. Mais avec les enfants, c'est sûr que c'est pas leurs activités préférées. Fait qu'on va aller faire le tour là, du secteur Le Bassin. Je vais peut-être revenir manger au café de la Grave. Parce qu'il me tente. Donc je traverse la rue. J'ai laissé les enfants dans l'auto pour faire une petite vidéo. Fait que ça, c'est plein de petites boutiques. Ça a l'air vraiment cute. Mais c'est le genre d'activité que j'évite avec les enfants parce que j'ai le temps de rien regarder, je fais juste
contrairement à celui-là qui est fouetté, qui est vraiment plus comme un genre de fromage à la crème. Donc là, j'ai pris à l'ail et une herbe. Et il y avait un genre de dessert à base de lait de chèvre qui ressemble peut-être à un yogourt. Donc c'est canneberge là, et miel. Donc on va goûter à ça. Et ça c'est un genre de muffin compote de rhubarbe et chocolat. Et ça c'est un muffin salé qui est fait avec le pepperoni et le fromage de chèvre. Et la petite fougasse. Donc ça a l'air vraiment bon. Moi je peux pas résister. J'ai tout acheté. Donc on est au fumoir d'antan. Et c'est Eloi qui va nous faire la visite. On s'en va où là? Hein, on s'en va où là-dedans? On s'en va à l'économusée de la boucane. De la boucane. Le saumon est saumon. Mais non, C'est tout du saumon. c'est pas tout de la même couleur là. C'est bon? Fait que regarde, sur la brochette ici, vous avez le saumon fumé à froid. Ça, vous l'aviez On bien. peut le goûter? Ouais. Ça ici, c'est la morue fumée au milieu. Là. Ouais. Ça, vous allez voir, elle est très très bon. Ça se défait en petits flocons. C'est très très bon. Et au bout ici, c'est le maquereau fumé au poivre. Est-ce que vous avez déjà mangé du maquereau? Non? Bon. Et puis, tu veux goûter, Nanette? On y va. On est à Lens, au baleinier. Donc, il y a des jeux gonflables, une trampoline, un gros parc pour les enfants. Mais l'appel de la plage a été plus fort. Fait que j'ai des enfants, vu qu'il fait chaud, j'ai des enfants en maillot de bain qui commencent à se baigner, même si l'eau est froide. Je me suis mis en maillot de bain aussi. J'avais trop chaud avec mes jeans. Donc, c'est très variable la température ici parce que les autres fois, écoute, j'avais 2-3 manteaux, puis là, ben, j'étais en maillot. En fait, je vous montre pas au complet parce que je suis juste à moitié en maillot. Mon haut, c'est mes sous-vêtements, mais ça ressemble à un maillot de bain. Personne ne veut le savoir, sauf lui, parce que là, je l'ai dit. Mais c'est pas grave parce que ça va être passé. Regardez comment c'est beau! Donc, Lens au baleinier. Donc, je viens de finir ma conférence très informelle là, chez Allaitement Sympathique, le groupe d'allaitement des Îles-de-la-Madeleine, qui participe à mes ateliers DME en ligne depuis quelques années déjà. Donc, j'étais vraiment honorée de leur confiance en mes services, puis c'était vraiment intéressant. Fait que là, je me repose un peu. Le repos, pas parce que je suis fatiguée, mais c'est parce que c'est propice à ça. Regardez, c'est ça les vacances! Donc, nous sommes à l'île d'Entrée. On s'est trouvé, ils vendent beaucoup, fait qu'on s'est trouvé une espèce de coulée à l'abri du vent pour pouvoir manger. Ouf! Moi puis Agathe, on a trouvé la traversée assez difficile, donc c'est 50 minutes d'excursion en mer, c'est super. Il fait beau puis tout ça, mais on avait mal au cœur, vraiment. Ouh! Mais pas les Louise, Annette et Gilbert, eux, c'était correct. Puis pendant la traversée, c'était bien parce qu'on apprenait sur l'histoire de l'île de Grande-Entrée. Moi, je pensais même pas que c'était habité. Finalement, il y a encore 60 personnes qui habitent ici. Fait que c'est quand même spécial d'habiter sur une île aux îles de la Madeleine. Puis, fait que c'est vraiment intéressant. Mais, ouf, là, à la fin, c'était le temps qu'on sorte. Fait que là, on va se reposer un petit peu, on va dîner, puis ensuite on va aller se promener un peu. Il y a une randonnée à faire, ça s'appelle le Big Hill, puis j'ai l'impression que c'est là-dedans. Je sais pas si les enfants vont avoir, les petits là, vont avoir, ben surtout Annette, parce que Louise est très endurante, l'endurance de le faire un peu. Mais bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire là, comme randonnée. Mais ça a l'air vraiment beau, donc j'espère qu'on va pouvoir aller sur un point assez haut un peu et prendre des photos. Mais là, au dîner, pour nous remettre de notre petit mal de cœur. Donc, on vient de revenir de notre excursion à l'île d'Entrée. On n'a pas eu mal au cœur en revenant parce qu'on avait mangé. Donc, mes petits trucs, c'est sûr que monter la colline, on n'a pas pu le faire parce qu'on a eu des problèmes de faut aller aux toilettes. Fait que mes petits conseils, c'est qu'il faut que vous ayez des enfants, soit dans un porte-bébé ou qui marchent sur une longue période. Parce que juste pour aller au bas de la butte, qui, je suis convaincue, vaut amplement la peine parce que ça avait l'air magnifique. Puis je voyais les gens en haut, puis j'étais jalouse.
faut qu'il sache marcher quand même longtemps. Fait que je dirais peut-être 5 ans et plus. Après ça, faire pipi avant le bateau. OK, parce que c'est là qui sont les toilettes. Amener un lunch, bien entendu. Et des coupes-vents, parce que là-bas, ils vendent beaucoup. Voilà. Fait que c'est ça mes conseils. Fait que je suis contente d'être allée, puis c'est quand même le fun, l'excursion en bateau, les enfants restent assis, en tout cas nous ça s'est vraiment bien passé, Gilbert il comptait des jokes, il comptait des jokes à d'autres personnes qui étaient là, fait que somme toute on a bien aimé notre expérience, mais j'aurais aimé ça monter les collines, mais qu'est-ce que vous voulez des fois, c'est parce que tu sais, faut pas manquer le bateau, hein, il part à 3 heures, fait qu'il faut être revenu. Donc, on avait le temps en masse, là, mais avec l'histoire de retourner aux toilettes et tout ça, on a perdu un petit peu de temps. Mais sinon, oui, c'est une belle excursion à faire, mais à y penser, là, si vous avez des petits de 3 ans, c'est pas quelque chose qu'on fait avec des poussettes, là. Je dirais vraiment porte-bébé ou des enfants assez grands pour marcher sur des longues périodes. On est arrivé à notre deuxième endroit d'hébergement parce que moi j'ai prolongé là, mon séjour aux îles de la Madeleine parce que je voulais, tant qu'à faire toute cette route-là, rester quelques jours de plus. Donc on était au motel L'Archipel. C'est super, faut que je monte la vue, mais c'est sûr qu'avec 4 enfants, c'est petit, ok? Mais tout est là, mais on n'a pas beaucoup de place. Fait que là, j'ai fait des œufs, fait qu'ils sont en train de souper. Fait qu'il y a un divan-lit, un lit double, puis là, je vais avoir un enfant par terre. Et donc, il y a la cuisinette et tout ça, une télé, fait que là, ils sont là-dessus. Il y a la petite salle de bain, puis là, c'est parce que j'ai comme accaparé l'entrée là avec mes valises, parce que je pourrais vous montrer la vue, mais je vais aller vous la montrer tantôt dehors par en arrière, parce que regardez comment c'est beau! Bon, c'est sûr qu'à travers un moustiquaire, c'est pas super, mais la vue, c'est vraiment beau. Je pense que je vais coucher les enfants tôt, puis je vais aller marcher juste sur le bord ici tantôt. Hein. Donc voilà, fait qu'on va être ici 2 nuits. Ensuite, on part mardi matin très tôt pour le traversier. Fait que c'est dans notre dernière journée demain. Ça, c'est notre petit motel. Donc, là, j'ai fait le divan-lit. Ça veut dire que tout l'espace de la pièce est occupé. Mais c'est pas grave, parce qu'on a la vue. Okay? Donc ça a été replanté. Nous, on a pris la maison il y a 22 ans. Et c'est nous qui avons fait les travaux. Regardez, je vous montre ce que la maison ressemblait avant. Vous pouvez vous avancer ici. La première maison, c'était celle-ci en 58. Oh, il y a plus de drap. Non, il n'y en a pas du tout. Et cette maison-là est encore debout. C'est le milieu de la maison. Okay? Eux, c'est mon arrière-grand-père et arrière-grand-mère. Et moi, je les ai connus. Dans cette maison-là, portion, on va rester en dessous. Allez, ça va? Maintenant, là, je commence l'initiation. On a commencé il y a à peu près une demi-heure. Quand je vais avoir fini, l'épinette noire, là, il va y avoir au moins ça d'huile essentielle. Et le reste, ça s'appelle de l'hydrolat.
C'était notre dernière journée aux îles de la Madeleine et c'était une journée magnifique de plage. Donc on est retourné pour la 3e fois à l'Anse-aux-Baleiniers parce que c'est une place qui a des jeux pour enfants, mais ils jouent un peu sur la trampoline 15 minutes. Mais c'est surtout, c'est qu'au bord de ces amas de roches-là, il y a des crabes, OK? Puis des genres de crevettes. Fait que ça entertain les enfants des journées complètes de temps. Puis là, on est prêt à s'en aller. Donc là, je leur ai demandé qu'est-ce qu'on fait pour souper. Ils ont dit « Oh, on veut retourner au restaurant qu'on est allé l'autre jour. » Donc j'ai appelé parce qu'on est sablonneux, là, fait que c'est quand même chic un peu, mais il y a une terrasse. Fait que là, on va s'en aller là-bas. Et fait que ça va être ça notre dernière soirée. Puis ensuite, on va retourner à notre motel, notre petit motel. Minuscule, qui a tellement pas de place qu'on évite d'être trop longtemps dedans. Donc, on va retourner à notre motel, puis on va se préparer pour le traversier de demain. Comme ça. On va se coucher tôt. Donc, voilà. Hey, regardez ça. Donc, on a eu la dernière journée super belle. Les gens se baignent. On peut dire, hey, les enfants, on dit bye-bye aux îles de la Madeleine. Merci. Bye-bye, les îles de la Madeleine. 1, 2, 3, go! Et puis Gilbert, pourquoi tu veux toujours goûter mes huîtres si ça te lève le cœur? Ben parce qu'il y a beaucoup de citron. OK. Bon, fait que là, c'est fini. La dernière est à moi. Pensez-y même pas.